les chrétiens disent que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse. Et que vous n'avez pas le droit, vous, d'ajouter ou de retirer quelque chose. Vous devez assumer tout ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que si vous ajoutez un truc, vous ajoutez les malheurs à votre vie. Si vous retirez quelque chose, vous retirez la part de bénédiction qui est censée être à vous. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc, vous devez prendre tout. Et dans Deutéronome, il y a écrit que vous devez prendre ce qui est écrit tel que c'est écrit. Sauf que les chrétiens ont développé une forme de marmaille, c'est que quand ils ne veulent pas assumer des versets de la Bible, ils vont te dire, la Bible parle en parabole, donc le verset que tu as donné là, il faut le comprendre, non pas tel que c'est écrit, mais il faut le comprendre en parabole. À croire que Dieu n'est pas capable de faire descendre la parole telle qu'il voudrait qu'on la comprenne, mais il écrit toujours les paroles telles qu'il ne faut pas comprendre ça. Il ne faut pas comprendre ça tel que c'est écrit, mais il faut attendre qu'un chrétien vienne faire un discours dessus pour te dire non, en fait, c'est un parabole. Si ce n'est pas parabole, ils vont te dire la Bible, ils vont te dire la parole de Dieu est une folie pour les hommes. Donc, ce que tu dis là, pour toi, ça ressemble comme une folie. 3, ils vont te dire que le contexte. Il faut comprendre le contexte de ce verset parce que c'est vraiment dans le contexte que c'est écrit. 4, ils vont te dire non, mais ça c'était l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, parce que ça va qu'on est dans la nouvelle alliance. 5, ils vont te dire, en fait, ils vont te développer toute une sorte de théorie, tout va dans le sens pour que tu ne comprennes pas le verset tel qu'il est écrit, mais il faut comprendre le verset tel qu'il n'est pas écrit, tel que lui, il va te dire. Non, moi je pense que si ton Dieu a fait descendre un livre pour le monde entier, pour des milliards de personnes, la moindre des choses, c'est qu'il s'arrange à écrire les choses et qu'on comprenne les choses telles que c'est écrit et pas tel que c'est fait. Ou il va te dire, 6, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, à ce moment-là, tu ne vas pas comprendre. Il y a même des nouveaux termes quand je débat avec des pasteurs qui me disent, si tu n'as pas le réma, tu ne peux pas comprendre ça. C'est un nouveau truc qu'ils ont inventé, le réma, une forme de sanctification, je ne sais pas quoi là. Si tu n'as pas la grâce de Dieu. Donc, ce qui veut dire que